Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Quel choc ce matin lorsque j'ai ouvert mes stores parce que j'ai vu de la neige, beaucoup de neige. Et je vais être franc avec toi, si la neige venait à disparaître du jour au lendemain à jamais, si elle n'avait même jamais existé, grande confession ce matin, je n'aime pas l'hiver. Donc ça ne changerait absolument rien à ma vie. Je ne peux pas en dire autant du livre de la Genèse. Dernière capsule, sur le sujet 5 conséquences invivables de l'absence, de l'inexistence ou de la disparition du livre de la Genèse. Si ce livre-là n'avait jamais eu lieu, ça sous-entendrait qu'il n'y a jamais eu de créateur suprême, divinement souverain. Donc pas de créateur, pas d'appartenance. Et comme j'aime le dire, depuis que l'être humain s'est détourné du Père, il a perdu ses repères. Donc, pas d'appartenance, ça sous-entend aussi pas de sécurité, une perte de sens, pas de genèse, donc ça veut dire pas d'explication aux maux ni aux fléaux, toutes les injustices que nous pouvons traverser et subir, aucune explication du pourquoi et du comment de tant de maux et de fléaux dans notre monde. Pas de genèse sous-entend aussi aucune notion de péché. Donc, prisonnier d'une condition abominable, incontestable, insolutionnable. Parce que l'on soit croyant ou non, il suffit d'ouvrir nos journaux ou notre application des nouvelles pour s'apercevoir que le monde dans lequel nous sommes va mal. Et il n'y a pas besoin d'aller très très loin au niveau interplanétaire, il n'y a qu'à juste regarder dans nos cercles relationnels immédiats pour voir comment est-ce que le cœur de l'être humain est tordu, est tortueux, est méchant. Donc on est dans une condition qui est abominable, insupportable. C'est incontestable, comme je viens de le mentionner, pas besoin d'être croyant pour le voir. Ça se voit au quotidien, c'est incontestable et insolutionnable. Donc, comment faire pour s'en sortir? Donc, pas de genèse, pas de notion de péché, pas de genèse, pas de rédempteur, pas de solution possible. Donc, sans le livre de la Genèse, on est littéralement perdu. Littéralement. D'où l'importance d'avoir pu établir que le livre de la Genèse est un livre qui est crédible, qui est fourni en ressources et preuves historiques de son existence. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de mentionner les raisons pour lesquelles on peut croire que c'est Moïse qui a écrit ce livre, pour vraiment asseoir le fait que la Genèse est un livre crédible sur lequel on peut s'appuyer. Dieu existe, il y a une solution, il y a une explication, une solution à tout ce que l'on vit. Et c'est juste rassurant, plus que rassurant, ça devient une conviction qui anime notre vie, une espérance solide de tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous les moments que nous vivons difficiles. Eh bien, nous avons cette assurance qu'il y a un Dieu qui est suprêmement, divinement souverain. Nous appartenons à un Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui vient nous expliquer le pourquoi du comment est-ce qu'on est dans la condition dans laquelle tout être humain, toute confession ou athéisme confondu, nous sommes dans la même condition, et il vient non seulement expliquer le pourquoi du comment, mais il offre une solution. Donc tout ça, c'est grâce au livre de la Genèse. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre sur différents aspects de ce livre-là. Et bref, voilà, Dieu existe, Dieu est vivant, ce livre est crédible, la Bible est fiable, et on peut s'appuyer là-dessus. C'est là notre ferme assurance. Je te souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.